semaine 5 de la réalisation de notre projet d'autoconstruction. Cette semaine, on a consacré notre temps à réaliser ce qu'il faut pour être en mesure de remblayer les murs de fondation. On regarde ça. La semaine passée, on avait réalisé l'essentiel de l'isolation des murs de fondation. En ce début de semaine, on a fait quelques ajustements. On a coupé les panneaux de polystyrène expansé pour qu'ils ne se retrouvent pas plus bas que l'isolant qui sera sous la dalle de béton. On a remplacé ce foam par du polystyrène extrudé qui lui peut être enfoui. On devrait débuter les travaux de remblayage le mardi, mais l'hiver s'est encore présenté. On va attendre au lendemain. Le compteur d'Hydro-Québec sera situé sur un poteau à près de 60 pieds de la maison. Avant de remblayer les murs de fondation, on fait une tranchée pour passer le fil d'alimentation électrique de la maison et aussi pour passer un tuyau qui servira aux éventuels services de télécom. Le câble et le tuyau sont recouverts de pierre. Par-dessus, après avoir ajouté 12 à 18 pouces de roche, on ajoute une banderole jaune inscrite « Danger » dessus. Dans l'éventualité où on devrait creuser à cet endroit et qu'on ne se souviendrait plus qu'il y a là le passage de ces fils, on devrait voir cette banderole avant d'atteindre le fil ou le tuyau. Avant de pouvoir emblayer tout autour de la maison, il faut aussi installer les drains français à la hauteur des semelles. Ces drains sont installés à 6 pouces de la semelle et sont recouverts de 18 pouces d'épaisseur de pierre 3/4 net. Ensuite, une membrane géotextile est ajoutée sur la pierre 3/4 net pour ensuite recevoir le matériel de remplissage. Aussi, pour éventuellement être en mesure de nettoyer, déboucher les drains français, à deux extrémités opposées de la maison, on installe 2 cheminées qu'on appelle aussi clean-out. Une de ces cheminées permet d'aller dans un sens, l'autre dans l'autre sens. On profite aussi du fait que les murs ne sont pas encore remblayés pour passer d'autres conduits de 4 pouces. Ces conduits permettront d'évacuer l'eau des futures gouttières. L'eau des toits de la maison pourra ainsi être dirigée plus loin de la maison, là où la pente naturelle du terrain permettra à l'eau de s'évacuer. Comme les semelles sont encore découvertes, on passe un autre conduit dans un des passages qu'on avait prévus dans les semelles. Ce conduit servira de parcours pour le tuyau qui amènera l'eau du puits à la maison. Comme le passage dans la semelle est sous le niveau du gel, il n'y aura pas de risque que la conduite d'eau gèle en hiver. Comme les conduits devant passer dans le solage sont installés, on peut débuter l'ajout de matériel dans le garage pour rehausser le niveau du sol sous le futur plancher du garage. Le matériel de remblayage qui est ajouté est de la pierre concassée 0,3/4 qu'on compacte à tous les 12 pouces d'épaisseur. Une fois que le sol est rehaussé à une certaine hauteur dans le garage, on ajoute le dernier pied de matériel sans immédiatement le compacter. La pelle mécanique pourra alors passer dans le garage de manière à pouvoir déposer du matériel dans la portion plus éloignée de la maison. Dans la maison, même chorégraphie. 12 pouces de pierre concassée, compactage. Un autre 12 pouces de pierre, une autre séance de compactage. Et ce jusqu'à atteindre le niveau souhaité. J'ai dit précédemment qu'on avait passé tous les conduits qui devaient entrer dans la maison. Mais en fait, il en reste un. C'est celui des eaux usées. On va passer ce conduit la semaine prochaine. Entre-temps, on fait la réception des composantes du système septique qui sera installé la semaine prochaine.